Paul est un bel exemple d'humilité en action, et même s'il était peut-être le plus grand défenseur du Christ qui ait jamais existé, il se considère toujours comme le plus petit des apôtres et le pire des pécheurs. 1 Timothée 1,15. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Corinthiens 15,9. Car je suis le moindre des apôtres, indigne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Il a toujours encouragé ceux qui suivaient le Christ à imiter l'humilité de Jésus, les encourageant ainsi que nous à ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais avec humilité considérer les autres comme supérieurs à vous-même, ajoutant que nous ne devrions pas simplement considérer nos propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3, 4. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écrire les mêmes choses ne me cause aucun ennui, et c'est un salut pour vous. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux malfaiteurs, prenez garde à ceux qui mutilent la chair. Car les circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, que nous glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Et moi aussi, j'ai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit avoir sujet de mettre sa confiance en la chair, j'en ai davantage circoncis le 8e jour d'entre les enfants d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Philippiens 3, 4. Romains 12, 10 nous dit « Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel et montrez-vous mutuellement votre respect. » C'est l'essence de l'humilité et de toute évidence. C'est le contraire de l'ego.